Salut et donc bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve sous un joli soleil là, de fin de saison. J'en profite pour faire un petit post vidéo en extérieur. J'ai pas mal de clients au cours des journées de guidage qui me demandent pourquoi j'amène tout le temps autant de matériel. Alors c'est vrai que j'ai toujours un peu de bazar dans la voiture, en plus des waders, chaussures, etc. qu'on emporte classiquement pour les clients qui ne sont pas équipés. C'est un service qu'on fournit gratuitement. J'ai toujours avec moi ces deux grosses caisses de pêche. Alors la première en fait c'est un pack qu'on va pouvoir un peu appeler sécurité, confort. Pourquoi? Tout simplement en fait j'ai quoi à l'intérieur? J'ai des waders de rechange toujours au cas où on irait faire un petit tour dans l'eau un peu trop fraîche. J'ai toujours des vestes de rechange également si on va dans l'eau ou s'il pleut vraiment, que la journée est difficile ou qu'un client n'est pas équipé. C'est pas rare qu'il y ait un client qui oublie un peu 2-3 trucs le matin avant de partir. Donc j'ai toujours au cas où, ça évite de perdre du temps sur la journée de pêche. Et puis enfin dans ce pack, j'ai décidé d'utiliser ça, ça fait maintenant, ça va faire la deuxième saison. J'utilise des gilets autogonflants. Pourquoi j'utilise ces gilets? Tout simplement parce que d'une part ça sécurise déjà les clients ne le demandent pas forcément, mais au final sont très souvent contents de les utiliser, surtout en début de saison quand on a des eaux un petit peu fortes. Et puis c'est vrai que nous on est quand même occupé sur certains types de pêche, en particulier sur le gave d'Oloron. On regarde vraiment pour trouver le poisson, et c'est quand on a les yeux sur l'eau et sur le poisson, on les a pas sur notre client qui est derrière nous. Donc voilà, c'est sécurisant également pour nous. Donc ça devient un outil de plus en plus indispensable pour moi. Donc j'en ai plusieurs dans cette pièce. Voilà pour ce premier pack un peu confort sécurité où je stocke surtout en fait du vêtement quoi. Mais c'est important à voir, voilà, ça évite de perdre trop de temps si on a un oubli de veste ou des choses comme ça. C'est tout le temps dans la voiture, tout le temps prêt à servir, en bon état, sec. Voilà. Donc ce premier pack. Maintenant le deuxième pack qui est une boîte un petit peu plus grande. Toujours j'utilise des boîtes qui sont étanches. C'est bien pratique, ça évite de prendre la flotte tout simplement, et puis d'avoir du matériel toujours sec et en état. Donc cette deuxième plus grande boîte, dedans j'ai principalement les packs qui vont nous servir pour la pêche. J'en ai deux principaux que j'utilise le plus fréquemment. Donc là la caisse est vraiment très très chargée parce que c'est la fin de saison. J'utilise un petit peu couramment celui-ci qui est le pack carnassier en ce moment, et puis celui-là pour les réservoirs. Après au cours de la saison j'utilise principalement ce pack là qui est très pratique, qui se met sur le dos. Bon, on n'est pas gêné pour pêcher. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver tout l'attirail classique nécessaire, des clampes, de la crème solaire pour moi, pour le client, du fil, voilà, des mouches bien entendu, pas de souci. Quelques deux trois trucs particuliers, tout un tas de boîtes, du fil supplémentaire, toujours des accessoires, graisse, coupe-fil, etc. Les grandes boîtes à mouches avec les sèches, là les nymphes. Et toujours en fond de sac, j'utilise aussi, j'ai toujours un petit kit de secours, ça peut servir sur le terrain pour faire un pansement si quelqu'un s'égratigne ou quoi, désinfecter rapidement, faire un point de compression. Voilà. Toujours avoir ça au fond du sac, même si vous n'êtes pas forcément des assidus de l'activité. C'est comme toute activité outdoor, c'est bien d'avoir toujours un petit kit avec soi. Ça permet de soigner les petits bobos. Voilà. Donc ça c'est le pack carnassier. Le pack carnassier il est juste différent du pack truite.
parce qu'il y a des moulinets plus gros, des fils plus gros et des mouches plus grosses à l'intérieur tout simplement. Hein. Voilà. J'aime beaucoup les packs, j'ai abandonné le gilet il y a un petit moment déjà parce que ça me gênait beaucoup et voilà, je suis mieux avec le pack. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cette boîte? On a porte-canne à ventouse. On a des vêtements de rechange, alors veste, pantalon polaire, t-shirt, chaussettes, tout ce qui est nécessaire au cas où on tombe dans l'eau, que ce soit moi ou le client, hein, toujours, avoir un rechange pour éviter qu'on ait une journée un peu gâchée. Voilà. Je trouve aussi une frontale qui sert pour les coups du soir, pour les retours tardifs ou les départs très matinaux. On va trouver également casquette et chapeau. Pas tant pour moi, j'ai souvent une casquette vissée sur la tête, mais c'est pour des clients, bien protéger le visage, les oreilles, les yeux, avec également plusieurs paires de lunettes polarisantes, toujours en rab. Voilà, des paires qu'on utilise un petit peu moins. C'est toujours bon d'avoir ça à la voiture. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cette boîte, qui n'est pas pleine que de vide, hein, mais on trouve du fil supplémentaire, des graisses, des coupes-fils en rab, du Maxima pour refaire des bas de ligne entiers si nécessaire, ou pour tout simplement montrer comment on fait ça à un client. Encore du fil supplémentaire. Ouais, j'ai toujours un petit monoculaire avec moi, ça peut toujours servir pour observer tout simplement une éclosion d'un peu plus loin, voir si on a vu quelque chose bouger. Ça permet de vérifier des choses lointaines. Ça, c'est bien pratique. J'ai une poche étanche également. Ça permet, je suis passé il n'y a pas très longtemps au téléphone étanche, mais voilà, ça permet de protéger celui de votre client ou d'un ami si vous voulez faire des photos avec l'appareil mais que vous n'avez rien pour le protéger. On trouve bien entendu encore tout un tas de boîtes. On trouve des moulinets en rab supplémentaires en fonction des pêches qu'on va avoir, hein, bien entendu. J'ai également une grosse boîte, une grosse trousse de secours en rab qui est un petit peu plus complète que la petite que j'utilise, que j'ai dans le pack. Elle me permet de recompléter ma petite boîte qui sert un petit peu plus souvent si besoin. Et puis voilà, elle est un peu plus complète. Je sais qu'à la voiture, j'ai des choses dont je peux me servir. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Gourde qu'on met dans le pack. Voilà, j'ai toujours un contenant d'eau, ça sert toujours. J'ai encore de la crème solaire, toujours à avoir en rab, à pas manquer, quoi. J'ai des cannes supplémentaires en fonction des pêches qu'on va pratiquer. Et puis j'ai enfin un petit outil bien sympa, qui est une petite practice rod, là, histoire de pouvoir travailler et de bien montrer certains éléments de lancer. Ça, c'est toujours pratique à avoir pas loin. Ça permet de corriger quelques petits défauts. Voilà, là on est un peu en fin de saison, donc c'est un petit peu le bazar. Là il y a une vieille soie, en fait, cette vieille soie je l'ai toujours au fond. Elle ne me sert pas au cas où. J'utilise simplement, en fait, j'en coupe des morceaux, c'est pour faire des montages avec des gros indicateurs type ballon, et ça me permet de les positionner où je veux sur mon bas de ligne. On pourra voir ça à l'occasion sur une autre vidéo. Donc voilà un peu pour faire le tour rapide de ces deux grosses boîtes que j'emmène tout le temps à la pêche avec moi. Important, voilà, toujours d'avoir un petit peu de matériel de secours. Ça permet de pallier à toutes les situations, ça permet de ne pas gâcher des journées de pêche si on tombe à l'eau, ça permet voilà, tout simplement d'être tranquille quand on va au bord de l'eau et de pouvoir un peu pratiquer sereinement.